Titre: La vérité inattendue sur les œufs. L'avertissement d'un médecin aux seniors. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez « aliments sains » ? Pour beaucoup, ce sont probablement les œufs. Ils sont connus pour leur richesse en protéines et en nutriments. Mais saviez-vous que les consommer de la mauvaise manière peut en réalité être nocif ? Je suis le docteur Robert Peterson, spécialiste en médecine interne depuis plus de 60 ans. J'ai 92 ans cette année et je continue à consulter des patients chaque mardi dans une maison de retraite au nord de l'État de New York. Les gens me demandent souvent comment je fais pour travailler encore à mon âge. Vous voulez connaître mon secret ? Croyez-le ou non, l'un de mes secrets de santé, ce sont les œufs. Mais je ne les mange pas n'importe comment, je les consomme d'une manière bien précise. Aujourd'hui, je vais partager une histoire importante sur la consommation d'œufs tirée de mes décennies de soins auprès de milliers de patients âgés. Les œufs figurent probablement sur votre table chaque jour, n'est-ce pas ? Mais les mangez-vous d'une manière qui, malgré vos bonnes intentions, pourrait vous faire plus de mal que de bien ? J'espère que cette histoire vous aidera à le découvrir. Veuillez regarder jusqu'à la fin pour avoir une vue d'ensemble. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur les boutons « S'abonner » et « J'aime » pour continuer à recevoir encore plus d'informations santé. Des centaines de patients âgés viennent dans mon cabinet chaque année. Parmi eux, beaucoup mangent des œufs tous les jours, mais leur santé continue de se détériorer. Un exemple frappant est M. John Smith, 83 ans, de Chicago. Il a été hospitalisé pour une intoxication à la salmonelle après avoir mangé des œufs à la coque tous les matins. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'une simple infection, mais après un interrogatoire plus poussé, nous avons découvert que M. Smith consommait des œufs à la coque chaque matin depuis 40 ans, et récemment, il mangeait même des œufs périmés. Son système immunitaire affaibli par l'âge a transformé une habitude autrefois inoffensive en un risque majeur. Nos corps changent avec l'âge. Des habitudes alimentaires qui étaient sans danger quand vous étiez jeune peuvent devenir dangereuses en vieillissant. Les œufs, en particulier, sont bien plus complexes qu'on ne le pense. Ils contiennent divers composants, dont des protéines, des graisses et des minéraux, et la façon dont ces composants interagissent avec notre corps évolue avec l'âge. En plus de 60 ans de pratique, j'ai constaté que même si les œufs sont indéniablement un aliment sain, ils peuvent être un remède ou un poison selon la façon dont on les consomme. Cette différence devient encore plus marquée avec l'âge. Mangez-vous des œufs chaque jour, mais au lieu de vous sentir mieux, votre santé semble décliner ? Si oui, mon histoire d'aujourd'hui vous sera très utile. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Mary Johnson, 86 ans, du Kansas. Elle prenait des médicaments contre le cholestérol depuis plus de 20 ans. Elle mangeait des œufs frits chaque matin pour ses protéines, mais son taux de cholestérol ne s'améliorait jamais. Lorsqu'elle est venue me voir pour la première fois, elle prenait déjà 3 médicaments pour le cœur et 2 pour le cholestérol. Elle était épuisée par sa dépendance aux médicaments et m'a demandé de l'aide. En lui posant des questions sur ses habitudes alimentaires, elle m'a dit qu'elle mangeait des œufs frits très tôt chaque matin pour sa santé et qu'à midi, elle ne mangeait que les blancs d'œufs tout en prenant ses médicaments en même temps que les œufs. Je lui ai enseigné la méthode de consommation des œufs que je vais expliquer ci-dessous. En 3 mois, elle l'a appliquée avec rigueur et a pu réduire de moitié son traitement contre le cholestérol. Lors d'un examen récent, ses taux avaient chuté de près de 30%. 6 mois plus tard, elle a également signalé une diminution de sa fatigue et un retour de son énergie. Simplement en changeant sa façon de consommer les œufs, elle a constaté une telle amélioration. N'est-ce pas incroyable ? Vous savez probablement à quel point il est difficile de changer ses habitudes alimentaires. Mais nos 60 ans d'expérience nous ont appris que même de petits changements peuvent avoir un impact énorme. Ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait être encore plus efficace que de changer de traitement ou de subir une opération lourde. Les informations que je m'apprête à partager sont des connaissances importantes et concrètes qui peuvent déterminer votre santé à long terme. Pour en apprécier pleinement la valeur, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Et pendant que vous la regardez, cliquez sur les boutons « S'abonner » et « J'aime »
pour que plus de gens puissent bénéficier de ces informations précieuses. Un simple clic de votre part peut offrir à quelqu'un une vie saine jusqu'à 100 ans. Veuillez noter que si vous ne comprenez pas correctement ces informations et que vous les appliquez mal, vous pourriez nuire à votre santé. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de mettre quoi que ce soit en pratique. Si vous avez mangé des œufs jusqu'à présent pour votre santé, il est temps maintenant de les consommer de la bonne manière. Doga, voici la partie principale. 5 façons de consommer des œufs à absolument éviter. Premièrement, ne mangez que le blanc d'œuf à jeun. Beaucoup de gens jettent le jaune et ne mangent que le blanc pour éviter le cholestérol. Mais c'est une énorme erreur. Le blanc d'œuf contient un composant appelé avidine qui empêche l'absorption de la vitamine B7, aussi connue sous le nom de biotine. Un manque de biotine peut entraîner des lésions nerveuses, de la dépression et de la fatigue. La biotine est une vitamine particulièrement importante en vieillissant. Elle joue un rôle essentiel dans la santé du système nerveux, la peau et le maintien des fonctions cognitives. Une carence peut commencer par une simple fatigue, mais évoluer progressivement vers un engourdissement des mains et des pieds, une faiblesse musculaire, des pertes de mémoire et même la dépression. Madame Eleanor Thompson, du Maine, a développé un grave engourdissement des mains et des pieds à cause de cette habitude, au point qu'elle avait des difficultés à marcher. Cet effet est encore plus prononcé à jeun car l'acidité de l'estomac est élevée, ce qui renforce l'activité de l'avidine. Ce qui est encore plus important, c'est que les jaunes d'œufs, en plus du cholestérol, contiennent de la lécithine, des acides gras oméga 3, de la lutéine, de la zéaxanthine et d'autres nutriments essentiels à la santé des personnes âgées. La lécithine est cruciale pour la santé du cerveau, tandis que la lutéine et la zéaxanthine aident à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous perdez tous ces bienfaits si vous jetez le jaune. Conseil pratique. Assurez-vous de manger le jaune et le blanc ensemble et consommez-les pendant ou après un repas, jamais à jeun. Les jaunes sont riches en biotine, ce qui contrebalance l'effet de l'avidine présente dans le blanc. De plus, manger une simple salade de légumes ou du pain complet avant les œufs permet de ralentir la digestion et favorise l'absorption des nutriments. Si vous êtes inquiet à propos du cholestérol, consommer environ 5 à 7 œufs par semaine est une quantité appropriée. Un œuf par jour est généralement sans danger pour la plupart des seniors. Si vous prenez des médicaments contre le cholestérol, parlez-en à votre médecin et, si possible, mangez vos œufs l'après-midi. Les patients atteints de démence ou de la maladie de Parkinson doivent être particulièrement prudents. En effet, avec un système nerveux déjà affaibli, une carence en biotine peut aggraver rapidement leurs symptômes. Les personnes exposées à des hormones environnementales ou prenant certains antibiotiques sont également plus susceptibles de souffrir d'une carence en biotine, elles doivent donc faire particulièrement attention. Comment avez-vous mangé vos œufs jusqu'à présent ? Avez-vous peut-être consommé uniquement le blanc pour votre santé ? Deuxièmement, mangez des œufs crus. Certaines personnes âgées ont l'habitude de boire des œufs crus avec de la vodka ou de les manger à la coque. Cependant, cela présente un risque très élevé d'infection à la salmonelle. De plus, le système immunitaire est affaibli avec l'âge, rendant les seniors plus vulnérables aux infections qu'auparavant. Une infection à la salmonelle ne se limite pas à un simple mal de ventre. Elle peut entraîner une déshydratation sévère, de la fièvre et même une septicémie. Chez les personnes âgées, la septicémie est une condition potentiellement mortelle nécessitant une hospitalisation. Selon les statistiques des Centers for Disease Control, les décès dus aux infections à la salmonelle sont les plus élevés chez les adultes de 65 ans et plus. Un autre problème est que les œufs crus nuisent à l'absorption de la vitamine B. L'avidine contenue dans le blanc d'œuf cru conserve 100% de son activité si elle n'est pas chauffée, ce qui aggrave encore la carence en biotine. De plus, les protéines des œufs crus se lient aux bactéries bénéfiques de l'intestin, perturbant l'équilibre du microbiote intestinal. L'équilibre du microbiote intestinal est très important pour l'immunité et la santé mentale chez les personnes âgées. Des études récentes ont montré qu'il est également lié à la maladie d'Alzheimer,
à la maladie de Parkinson et à la dépression. Monsieur Mark Thompson, 82 ans, a été hospitalisé en unité de soins intensifs pour une septicémie sévère due à son habitude de toujours boire des œufs crus avec de la vodka. Même après sa guérison, il a dû suivre un long traitement antibiotique, ce qui a entraîné un déséquilibre du microbiote intestinal ainsi qu'une diarrhée chronique et une malnutrition. Pour une consommation sans danger, les œufs doivent être bien cuits à 74 degrés Celsius, 165 degrés Fahrenheit ou plus. Il est préférable de les cuire jusqu'à ce que le jaune soit complètement solidifié. Dans le cas des œufs durs, faites-les bouillir pendant au moins 9 à 12 minutes jusqu'à ce que le centre soit complètement dur. Lors de l'achat d'œufs, il est important de vérifier leur fraîcheur, évitez les œufs fêlés ou tachés. Après l'achat, conservez-les au réfrigérateur et consommez-les dans les 2 semaines si possible. Lavez-vous toujours les mains après avoir touché la coquille. Faites particulièrement attention aux œufs proches de la date de péremption ou vendus à prix réduit. Il ne vaut pas la peine de mettre votre santé en danger pour faire une bonne affaire. Bien qu'il soit important d'être économe, il est plus sage d'investir dans des œufs frais pour votre santé. Aimez-vous peut-être les œufs à la coque ou les œufs crus? Et si vous changiez cette habitude dès aujourd'hui? Troisièmement, consommez des œufs avec des médicaments. Beaucoup de personnes âgées prennent divers médicaments. Cependant, vous ne devez pas consommer des œufs en même temps que certains traitements. En particulier, les anticoagulants comme la warfarine, les antibiotiques et les suppléments de fer peuvent interagir avec les œufs. Les anticoagulants comme la warfarine sont des médicaments qui préviennent la formation de caillots sanguins. Leur efficacité varie considérablement selon la quantité de vitamine K consommée, or les jaunes d'œufs sont riches en vitamine K. Une augmentation ou une diminution soudaine de la consommation d'œufs peut modifier les effets du médicament, augmentant le risque d'hémorragie ou de caillots. Les antibiotiques, comme la tétracycline et les quinolones, peuvent se lier au calcium, au magnésium et au fer contenu dans les œufs, ce qui en réduit l'absorption. Cela peut diminuer l'efficacité du traitement et retarder la guérison. Prendre des suppléments de fer avec des œufs peut aussi nuire à l'absorption du fer. En effet, la protéine du blanc d'œuf se lie au fer pour former un complexe qui n'est pas absorbé par l'intestin. Ce problème est particulièrement important pour les personnes âgées souffrant d'anémie. Monsieur Harold Smith, 85 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une hémorragie cérébrale après avoir pris des anticoagulants avec des œufs. C'est parce que la vitamine K, contenue dans les œufs, a réduit les effets de la warfarine. De plus, Madame Dorothy Jones, 76 ans, souffrait toujours d'anémie malgré la prise de suppléments de fer avec des œufs. Pour une consommation sécurisée, il est préférable de laisser au moins 2 heures entre la prise de médicaments et la consommation d'œufs. Si vous prenez des médicaments particulièrement importants, il est encore plus sûr de laisser un intervalle allant jusqu'à 4 heures. Parlez également à votre médecin ou à votre pharmacien des éventuelles interactions entre vos médicaments et les œufs. Il existe aussi des précautions spécifiques basées pour chaque médicament. Par exemple, les traitements thyroïdiens comme la lévothyroxine doivent en principe être pris à jeun le matin. Si vous mangez des œufs le matin, il vaut mieux les consommer au moins 1 heure après avoir pris votre médicament. Les médicaments contre l'hypertension artérielle et les statines pour le cholestérol doivent également être pris à au moins 2 heures d'intervalle des œufs. De plus, les œufs peuvent interférer avec l'absorption du calcium ou du zinc. Faites donc particulièrement attention si vous prenez ces suppléments minéraux. Le calcium est un nutriment important pour la santé osseuse et le zinc est essentiel pour l'immunité. Si vous prenez des compléments alimentaires, ne les prenez pas avec des œufs, mais à un autre moment. Quels aliments consommez-vous habituellement avec vos médicaments? Réfléchissez à la possibilité que vous ayez pris l'habitude de consommer des œufs avec vos médicaments. Quatrièmement, consommez des œufs entre 6 heures et 8 heures du matin. Beaucoup de gens mangent des œufs frits ou cuits à la vapeur tôt le matin. Cependant, c'est le moment de la journée où le corps sécrète le plus de cortisol. Le cortisol augmente à lui seul les niveaux de cholestérol et lorsqu'il est combiné aux œufs, le cholestérol peut grimper en flèche.
Le cortisol est connu comme l'hormone du stress, mais c'est en réalité une hormone importante qui régule le rythme quotidien du corps. Sa sécrétion augmente naturellement au réveil et diminue le soir. Le problème est que le cortisol favorise la synthèse du cholestérol dans le foie. La période entre 6 heures et 8 heures est celle où les niveaux de cortisol sont les plus élevés. Manger des œufs à ce moment-là stimule encore plus la synthèse de cholestérol dans le foie. Cet effet est encore plus marqué chez les personnes âgées, dont le métabolisme du cholestérol est souvent altéré. Monsieur Ronald Jones, 78 ans, s'est effondré à cause d'un infarctus aigu du myocarde après avoir mangé des œufs frits chaque matin à 6 heures. Les analyses ont montré que son taux de cholestérol était 2 fois plus élevé que la normale. Il mangeait des œufs chaque matin pour sa santé, mais cela a fini par lui nuire. Un autre problème est que la fonction digestive n'est pas pleinement activée le matin. Le tube digestif reste au repos toute la nuit et commence à fonctionner progressivement. Or, les œufs riches en protéines peuvent être difficiles à digérer, provoquant des troubles comme l'indigestion, les ballonnements ou les brûlures d'estomac. Il est préférable de manger les œufs entre 14 heures et 16 heures. C'est le moment de la journée où la synthèse du cholestérol est au plus bas. De plus, comme le système digestif est alors pleinement actif, l'absorption des nutriments est plus efficace. L'activité du foie est également à son maximum à cette heure-là, rendant le métabolisme du cholestérol plus efficace. Mangez toujours les œufs accompagnés de légumes. Les fibres contenues dans les légumes réduisent l'absorption du cholestérol. Les légumes comme le brocoli, les épinards et les oignons sont particulièrement de bonnes combinaisons avec les œufs. Les fibres favorisent l'excrétion du cholestérol dans les intestins et les antioxydants protègent la santé des vaisseaux sanguins. Avant de dormir, la digestion des protéines nécessite beaucoup d'énergie, ce qui peut perturber le sommeil. De plus, la nuit est le moment où le corps se régénère et se répare, il est donc préférable de privilégier le repos plutôt que de dépenser de l'énergie pour digérer. Si vous avez besoin de protéines le matin, choisissez des aliments protéinés plus faciles à digérer que les œufs, comme le tofu ou le yaourt grec. Ils sont riches en protéines mais moins lourds à digérer, ce qui les rend plus adaptés au petit déjeuner. À quel moment de la journée mangez-vous généralement des œufs ? Si vous avez l'habitude de les consommer tôt le matin, pourquoi ne pas changer cet horaire ? Cinquièmement, cuisson à haute température dans l'huile. Les œufs frits sont une méthode de cuisson appréciée de beaucoup. Cependant, les cuire dans de l'huile à haute température peut dénaturer les protéines, les rendant difficiles à digérer et irritant la muqueuse de l'estomac. Les protéines des œufs sont très sensibles à la chaleur. Une cuisson à plus de 100 degrés Celsius, 212 degrés Fahrenheit, altère leur structure, ce qui empêche les enzymes digestives d'agir correctement. Cela augmente la charge digestive, un problème particulièrement important pour les personnes âgées ayant une fonction gastrique affaiblie. Un problème encore plus grave est la production de substances nocives lors de la cuisson à haute température. Lorsque l'huile dépasse son point de fumée, des substances dangereuses comme les aldéhydes et l'acroléine sont générées. Ces substances irritent non seulement directement la muqueuse de l'estomac, mais provoquent aussi une inflammation et augmentent le stress oxydatif. À long terme, la cuisson à haute température détruit également la choline, un nutriment contenu dans le jaune d'œuf. La choline joue un rôle important dans la santé cérébrale, le maintien de la mémoire et aide à ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées. Détruire un nutriment aussi bénéfique à cause d'une cuisson excessive est une grande perte. Madame Jane Smith, 84 ans, souffrait de gastrite chronique après avoir mangé des œufs frits tous les jours. Son appétit a diminué et elle a perdu du poids, mais ses symptômes digestifs se sont nettement améliorés après avoir changé sa méthode de cuisson des œufs. Au départ, elle pensait simplement qu'il s'agissait d'indigestion, mais le véritable problème était la cuisson à haute température. Monsieur George Smith, 82 ans, a vécu une expérience similaire. Il avait toujours adoré les œufs frits, mais en vieillissant, ils sont devenus de plus en plus difficiles à digérer, provoquant de sévères brûlures d'estomac.
son inconfort digestif a considérablement diminué et son apport en protéines s'est amélioré après avoir changé sa méthode de cuisson pour les œufs bouillis. Il est préférable de mettre les œufs dans de l'eau froide et de les faire bouillir à feu doux pendant 10 minutes. Cela minimise la dénaturation des protéines, ce qui permet une meilleure absorption des nutriments et une digestion plus facile. Il est important de réduire le feu et de cuire à feu doux une fois que l'eau commence à bouillir. Faire bouillir continuellement à feu fort peut durcir excessivement les protéines de l'œuf. D'autres méthodes de cuisson incluent les œufs vapeur ou pochés, qui sont cuits lentement à basse température. La première méthode consiste à cuire doucement avec de l'eau et la seconde à cuire légèrement les œufs dans de l'eau frémissante. Ces deux méthodes n'utilisent pas d'huile et minimisent la dénaturation des protéines. En particulier, évitez de cuire les œufs au micro-ondes. Le chauffage rapide dénature fortement la structure des protéines et présente parfois un risque d'explosion. Le chauffage inégal du micro-ondes surchauffe certaines parties et sous-cuit d'autres, rendant la digestion plus difficile. Utiliser des herbes ou des épices pour cuisiner les œufs est également une bonne idée. Le curcuma, le poivre, le persil, etc. favorisent la digestion et ont des effets anti-inflammatoires bénéfiques pour la santé des personnes âgées. En particulier, la curcumine contenue dans le curcuma réduit l'inflammation et est bonne pour la santé du cerveau. Si vous appréciez les œufs frits jusqu'à maintenant, pourquoi ne pas passer aux œufs bouillis dès aujourd'hui ? Jusqu'à présent, j'ai parlé de 5 façons de consommer les œufs qu'il faut éviter en vieillissant. Les œufs sont sans aucun doute un excellent aliment. Cependant, si vous les consommez mal, ils peuvent nuire à votre santé. Résumons une fois de plus. Ne mangez pas seulement le blanc d'œuf à jeun, mangez-le avec le jaune et pendant un repas. Évitez les œufs crus, veillez à bien les cuire. Ne les consommez pas avec des médicaments, laissez au moins 2 heures d'intervalle. Ne les mangez pas tôt le matin. De 14h à 16h est le meilleur moment. Ne les cuisez pas dans de l'huile à haute température. La cuisson à l'eau est l'option idéale. En suivant ces principes lors de la consommation d'œufs, ils deviendront un aliment parfait fournissant efficacement non seulement des protéines, mais aussi divers nutriments comme la vitamine D, le groupe des vitamines B, le sélénium et la choline. L'apport en protéines est particulièrement important chez les personnes âgées. Les protéines jouent plusieurs rôles, notamment le maintien de la masse musculaire, le renforcement de la fonction immunitaire et la promotion de la cicatrisation. Les œufs sont l'un des aliments les plus efficaces pour fournir ces protéines. La raison pour laquelle je peux encore exercer la médecine à 92 ans est que j'ai toujours respecté ces petits principes. Les habitudes alimentaires ne changent pas du jour au lendemain. Cependant, même si vous ne mettez en pratique qu'une seule chose que vous avez apprise aujourd'hui, cela s'accumulera et entraînera un grand changement. En suivant seulement ces 5 principes, les œufs deviendront un véritable tonique pour votre santé. Choisissez une chose que vous pouvez appliquer immédiatement. Pourquoi ne pas faire bouillir des œufs demain matin et les manger avec des légumes au déjeuner ? Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de 5 aliments que vous devez absolument consommer en vieillissant. Comme aujourd'hui, je partagerai des conseils de santé concrets basés sur des preuves médicales. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, faites des choix intelligents et appliquez-les chaque jour pour vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans. Je vous soutiens pour une vieillesse en pleine forme.